à notre Dieu. Alléluia. Pour ce immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, je veux te chanter, Seigneur, alléluia, oui, Jésus est mon sauveur, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Notre Dieu est grand, il est puissant. Bien-aimé, tu es bienvenu à ce programme, à ce culte de louange et d'adoration. Car nous savons que notre Dieu a fait de grandes choses pour nous. L'Éternel est son nom. Il s'appelle Jéhovah Jireh. Jéhovah Shammah. Il est le seul qui est venu sur cette terre, qui a vécu parmi les hommes comme Dieu. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Il est le seul qui a marché sans péché. Mais il est mort à cause de nos péchés. Et quand il mourait, il a dit, tout est accompli. Oui, il a tout accompli pour nous. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour l'adorer. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous sommes là pour le célébrer. Alors de là où tu es, tiens-toi debout. Et ensemble, confions en ce moment au Seigneur. Éternel, mon âme te rend grâce, mon âme te rend la gloire. Toi qui es le Dieu qui est souverainement élevé. C'est une grâce pour nous d'être dans ta présence. La Bible dit, heureux celui-là même que tu admets dans ta présence.
C'est la raison pour laquelle, éternel Dieu, nous venons avec des sacrifices de louange. Nous venons le cœur rempli de reconnaissance. Nous venons l'âme, Père Dieu, au-devant de toi. Et nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons. Nous voulons te dire de prendre le contrôle de ce culte. Et que tout ce qui sera fait soit sur la puissance de ta grâce. Seigneur, viens encore, environne-nous de feu. Et parle-nous, car nous sommes là pour t'écouter. Reçois l'adoration, reçois l'exaltation, reçois la célébration, reçois la puissance de l'honneur. Que le monde entier te loue, que le monde entier t'adore, car tu es puissant et tu es vivant. Merci Seigneur au nom de Jésus. Jésus, roi des rois. Oui, adore-le. Qui mourut pour moi. Car il est mort pour toi à la croix, adore-le. Je veux mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Oui. Jésus, roi des rois. Invoque Jésus, le roi des rois. Il mourut pour nous. Invoque Jésus. Je veux mourir avec toi. Le seul roi qui est mort pour ses adeptes. Toi sur la croix. J'entends ta douce voix. Écoute cette voix qui te parle en ce matin. Jésus, je viens à toi. Il te dit qu'il t'aime malgré ton péché. Je viens, oh sauveur, lave-moi. Il te dit qu'il t'aime malgré tes fautes. Sang de la croix. J'entends ta douce voix. Toi qui mourus pour moi. Seigneur, que je m'unisse à toi dans ta main foi. Jésus, Jésus, roi des rois. Jésus, le roi des rois. Toi qui mourus. Jésus, le roi des rois. Je
Merci pour ta grâce, Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta présence, toi qui es le Dieu qui nous aime. Bien-aimé, il est ton Père. Il est ton Père. Amen. Et il dit que si les hommes t'abandonnent, lui ne t'abandonnera pas. C'est vrai, Jésus. Voici, il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Il se tient là à la porte de ton cœur et il frappe. Amen. Il veut entrer pour souper avec toi. Il veut entrer pour passer le temps d'intimité avec toi. De là où tu te trouves, s'il te plaît, dispose-toi. 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 Car le ciel est ouvert. Car le ciel est ouvert. La grâce est encore disponible. Ce Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il est prêt pour te toucher. Papa, nous voici dans ta présence. Fais qu'il pleut. Nous voulons ta pluie, Saint-Esprit. Oh, ta pluie. Oui, prosterne-toi. Fais qu'elle vienne sur moi. Oui, prosterne-toi. Nous voici dans ta présence. Fais qu'il pleut. Fais qu'il pleut. Oh, ta pluie. Fais qu'elle vienne sur moi. Ouvre les écluses des cieux en abondance et fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre les écluses des cieux en abondance et fais tomber ta pluie dans ma vie, Papa. Nous voulons te voir dans nos vies. Papa, 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 Papa. Jésus, tu mérites la gloire, Seigneur. Il est ton Père. Tu mérites la gloire, Seigneur. Tu mérites notre adoration. Il est ton Père. Il est Tu ton Dieu. mérites la louange. Ce Dieu, il t'aime. Tu es digne d'être adoré. Il t'aime, Jésus. Tu mérites d'être acclamé. Wow. Tu mérites d'être célébré. Sa présence. Jésus. Et comme un Père, sa présence est environnement. Comme un Père, sa Tu présence est mérites la environnement. gloire. Comme un Père, sa présence est environnement maintenant. Et pendant que nous Tu recevons sa mérites la présence, gloire marchez-les-nous. et tout honneur. Je lève les mains vers le ciel et je bénis ton Seigneur. Tu mérites la gloire Tu mérites cette gloire, Père. et tout honneur. Pardonne et adonnons de la gloire. Je lève les mains vers le ciel
Donne la gloire. Et je bénis ton Seigneur, car tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu que toi. Il n'y a point de Dieu que toi, car tu es grand. Et tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu semblable à toi. Non, 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 tu es grand. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Tu es grand. Tu fais de si grands miracles. Il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point de Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que lui. Il n'y a point de Dieu Il n'y a point de Dieu comme que ce Dieu. toi. Sa gloire est éternelle. Il n'y a point de Dieu que toi. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. La musique qui bénissait son trône et la terre son à ses pieds. Il bénissait son trône Nous célébrons sa marche ici à nous. et la terre Nous élevons son à ses pieds. au mot puissant. Oh, merci Seigneur. Si nous sommes là, c'est pour lui. Et pendant qu'on te dispose en sa présence, il est là pour te toucher. Que ton nom est infini, mon grand. Il remplit les cieux des cieux. Et que ton nom est infini, mon grand. Sa robe remplissait le temple. Ta main, je sais, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oh Dieu, Oh Dieu, très haut. Oh Dieu, oh Dieu, très haut. Que ton nom est infini, mon grand. yes, yes. Ta main, je sais, s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, mon grand. Oh, que ton nom, alléluia. Que ton nom, mon grand. Ta majesté, Seigneur. Alléluia. Au-dessus des cieux. Oh, que ton nom. Alléluia. Que ton nom. Oh, Seigneur, nous bénissons ton nom. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux. Oh, alléluia. Oh Dieu, oh Dieu, oui, que ton nom. Merci de nous toucher aujourd'hui. Et que ta gloire se manifeste. Reçois la gloire. Alléluia.
son nom est infini. Son nom est infiniment grand. Et sa puissance aussi est éternelle. Bien-aimé, je me souviens de cette femme qui peinait du sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'elle allait dans les mains de médecins. Et elle n'a pas pu trouver de solution. La Bible dit lorsqu'elle a rencontré Jésus et qu'elle a touché le port de sa robe, elle a été guérie. Par l'adoration, touche le port de sa robe maintenant. Par l'adoration, touche le port de sa robe maintenant. Alléluia. Que ta gloire nous ouvre le passage. Et que ta gloire nous touche, Jésus. Oh, sa grâce m'a trouvé. Oui, c'est ton grâce m'a pris tel que je t'aime. Sans valeur. Moi qui n'avais pas de valeur. Mais tu m'as accordé la grâce. Oh, sa grâce. Oui, majesté. Oui, majesté. Alléluia. Alléluia. Oui, il est la majesté. Je me souviens de ce temps où il a décidé de traverser, mes amis, ce lac. La Bible dit qu'ils ont vu Jésus venir marchant sur les eaux. Ils ont pensé que c'était un fantôme. Mais cet homme appelé Pierre dit: Seigneur, si c'est vraiment toi, permets-moi de marcher comme toi. Regarde, il contrôle les temps et les circonstances. Ce Dieu dont il est question, il est capable de changer la mort en vie. Il est capable de changer cette situation en ta faveur. Et pendant que tu l'adores, il passe sur les circonstances de ta vie. Ils se sont prostrés, nous ont dit: mais qui est celui-là même à qui même obéissent le vent et la mer? Est-ce qu'on peut le dire encore, majesté? Est-ce qu'on peut le dire encore, majesté? Tel que je suis. Sa grâce m'a trouvé tel que je suis. Oui, cette grâce est capable de te sauver. Sans valeur, sans valeur, mais pour toi, cette grâce c'est le prix. est capable de te guérir. Par ton amour, je suis Pendant que tu transformé. adores,
Ton amour, je suis transformé. Pendant que tu adores, cette grâce fait jaillir en toi des sources de vie. Majesté, Majesté, dis-le, majesté, Majesté, dis-le, majesté, Majesté, encore majesté, Majesté. Ta grâce m'a Il te touche trouvé maintenant. tel que je suis. Il te touche maintenant, sa présence te touche maintenant. Sans valeur pour toi. Sa présence t'environne maintenant. Son amour te touche là où tu es. Son amour te touche. Son amour te touche. Son amour te touche. De là où tu te trouves que tu me regardes, sa présence t'envahit. Dis-le, dis-le, majesté. Reconnais sa majesté. Reçois, reçois. Majesté, majesté, majesté. Son amour te touche maintenant. Et sa grâce te touche maintenant. Sa grâce t'environne. Parce que nous sommes dans sa présence. Et quand nous sommes dans sa présence, tout ce qui est mort revient à la vie. Lorsque nous sommes en sa présence, la maladie devient la guérison. Lorsque nous sommes dans sa présence, ce qui est sec devient arrosé par sa sainte présence. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie et acclamer sa présence? Oh majesté, nous sommes dans la joie de le louer. Et tu fais bien de nous suivre en ce culte en ce jour. Car la présence de Dieu est là pour nous faire du bien. Amen. Et quand notre Dieu est là, nous sommes dans la joie et nous crions de joie. Amen. Quand notre Dieu est là, nous le louons, nous le célébrons. Amen. Car nous savons qu'il est le puissant d'Israël, le conquérant des nations. Amen. Alléluia. Lève-toi ensemble et louons le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Tu mérites nos louanges ce matin. Sois glorifié, sois exalté. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché et trouvé. Mon sauveur m'a racheté. Il m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh. Hey. Alléluia. Oh.
Je veux exprimer mon désir ce matin. Passez pas de danse. Hey. Allez, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Hey. Alléluia. Jésus. Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Allez, 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 allez. Blé, 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 blé. Alléluia. Hey. Jésus m'a sauvé. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie en l'honneur de notre Dieu? Il mérite des acclamations. Il mérite ta louange. Il mérite ton adoration. De là où tu es, tu vas danser, 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 danser. Hey! Sur. Hey, hey, hey. Nous allons déclarer que tout dépend de la volonté de notre Dieu. Alléluia. Tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut te résister au Seigneur. Tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut te résister au Seigneur. Car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Sois béni. Car c'est toi qui as fait le ciel et la terre et les merveilles qui comptent. Jésus, sois béni. Tout dépend de ta volonté. Oh, de ta volonté. Oh Seigneur, tout dépend de ta volonté. Et rien ne peut lui résister. Oh Seigneur, car c'est toi qui as fait toutes choses. Le ciel et la terre, Seigneur. Jésus, car c'est toi qui a fait le ciel et la terre et toutes choses qu'elle renferme. Jésus, car c'est toi. Qui a fait le ciel et la terre. Hey. Hey. Louez le roi de gloire. Louez le tout-puissant. Notre Dieu est au-dessus de toute malédiction. Alléluia. Il est au-dessus de toute maladie. Alléluia. Il est au-dessus du corona. Alléluia. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être élevé. Hey. Il mérite d'être élevé. Hey. Car c'est toi. Qui a fait le ciel et la terre. Jésus, car c'est toi. Qui a fait le ciel et la terre. Jésus, car c'est toi. Qui a fait le ciel et la terre. Et les merveilles. Jésus, car c'est toi. Hey, c'est toi qui a fait le ciel et la terre et les merveilles qui contiennent. Sois béni. En ce moment, c'est Jésus qui règne. Tu n'as pas d'autorité par la vie. Tu n'as pas d'autorité
C'est mon Dieu qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Coronavirus. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est mon Dieu qui règne, tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas d'autorité. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Autorité. Elle m'a été donnée. Autorité. Autorité. Yeah! C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité, maladie. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est mon Dieu qui règne, tu n'as pas d'autorité, toi Covid. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, c'est mon Dieu qui règne, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Autorité, 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 autorité. Alléluia. Alléluia. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À bras étendus et à mes fautes, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie. Jésus, j'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi. À bras étendus et à mes fautes, il m'a fait passer de la mort à la vie, à la vie, à la vie. Jésus, à la vie, à la vie, à la vie, à la vie, à la vie. C'est Jésus qui est la vie, à la vie, à la vie, à la vie, à la vie. Jésus, célébrons Jésus, car il a la vie entre ses mains. Alléluia. Prends ton mouchoir et lève-le en signe de louange et de célébration vers le Seigneur. Balance ton mouchoir comme ça. Hey, j'ai vu les cieux grands ouverts. J'ai vu le roi sur son trône et Jésus debout à la droite du Très-Haut, me disant de croire en son amour. Puisqu'il vit, je vivrai. Oh, puisqu'il vit, mon Dieu. Hey, alléluia. Puisqu'il vit, je vivrai. Je vivrai. Puisqu'il vit, puisqu'il vit. Je vivrai aussi. Alléluia. Acclame Jésus en poussant des cris de joie. Yeah. Yes. Alléluia. Woo! Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut pousser encore des cris de joie? Alléluia. Car ce Dieu puissant, il est merveilleux. Alléluia. Oui, puisqu'il vit, je vivrai aussi. Amen. Puisqu'il vit, tu vivras aussi. Amen. Puisqu'il vit, nous vivrons aussi avec lui. Oh, ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est fantastique. La Bible dit que un jour ne s'est pas vivre que 1000 ailleurs.
Car nous savons que sa présence dégage la vie. Amen. Et quand nous sommes dans sa présence, bien-aimés, tout ce qui est en nous frémit de joie. Amen. Parce qu'il est en nous et il nous communique la vie. Oh, merci pour ta grâce. Est-ce que tu peux encore l'adorer, lui dire que tu l'aimes? Regarde ses hauts bienfaits dans ta vie. Regarde ce qu'il a fait pour toi. Essaie de compter les bienfaits de l'Éternel. Tu verras qu'elles sont grandes à tes yeux. Merci Seigneur. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère Essaie de considérer ce qu'il a tout fait. l'univers créé par ton pouvoir. Regarde le ciel et l'univers. Le ciel azur, Regarde les étoiles. les éclairs, le tonnerre. Regarde tout ce qu'il a fait. Le clair matin, Ah, chérie, les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es de tout mon être, de tout mon être. Nous t'élèvons, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es de tout mon être. Alors, c'est les achats. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être. Je ne suis pas digne de te parler. C'est le chant de gloire. Que Tout-Puissant, que tu es grand. Face à la grandeur de ton nom. Face à la grandeur de ce que tu as. Et de ce que tu fais. Oh, merci de ta grâce, Jésus. Comme mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel. Et que ça, les douleurs de la terre, je pourrais boire et souffler de son cœur, de tout mon être. Alors, c'est le chant. Que tu es grand et que tu es de tout mon être, de tout mon être. Alors, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, tu es grand de tout mon être. Alors, s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Alléluia, alléluia, alléluia. Bénissons le Seigneur, rendons gloire à notre Dieu. En vérité, il mérite l'adoration, la célébration. Il est digne d'être levé.
Seigneur, à toi seul toute la gloire. La puissance et la célébration à toi seul. Toi qui as vaincu la mort. La Bible dit que Seigneur notre Dieu, une heure dans tes parvis vaut mieux que 10 000 ailleurs. Et c'est ce que nous sommes en train d'expérimenter. Et nous bénissons ton Saint-Nom. Merci Seigneur notre Dieu de ce que, avec toi, lorsque nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craignons rien parce que tu es avec nous. Que je diminue Seigneur et que toi seul sois élevé. Parle à nos cœurs et enseigne-nous. Enseigne-nous et enseigne-nous et enseigne-nous. Gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que notre Dieu soit glorifié, soit béni. Frères et sœurs, nous sommes dans la joie d'être en direct des studios de l'MTV et nous sommes heureux surtout de partager la bonne parole de Dieu avec vous après ces temps d'adoration et de louange. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles en Proverbes chapitre 3, le verset 21, 22, 23 et 24. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Amen. Voilà ce que déclare la parole de Dieu ici. L'auteur de Proverbes, nous le savons tous, c'est le fils du grand roi. Je parle du grand roi ici, je vais parler de David, le serviteur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu, le grand chantre, le roi d'Israël. Son fils Salomon, qui a écrit pas mal de livres, un homme que Dieu avait préparé, un homme que Dieu avait béni, un homme que Dieu avait mis à part du vivant de son père. Vous savez tous avec moi que David avait décidé de bâtir une maison à l'Éternel et Dieu lui a dit, David, tes mains sont remplies de sang et alors tu ne pourras pas bâtir une maison pour moi. Mais après toi, il aura un de tes fils en la personne de Salomon qui allait bâtir une maison. Ce Salomon-là, Dieu l'a béni, l'a richement béni. Et quand Dieu l'a béni, qu'est-ce qu'il va faire? À un certain moment, comme il n'était pas fondé véritablement dans la parole de Dieu, il n'était pas enraciné dans la parole de Dieu, il va s'éloigner un tant soit peu du Seigneur. Et c'est cet homme-là, quand il s'est éloigné du Seigneur, il a vécu des expériences difficiles. La Bible dit qu'il est allé jusqu'à prendre près de 700 femmes et 300 autres maîtresses, si je ne me trompe en tout, pratiquement 1000 femmes. Il a même adoré, il a même fléchi genoux devant d'autres dieux que le Dieu d'Israël, le Dieu de son père. C'est dans sa repentance que Salomon va écrire Ecclésiaste, que nous connaissons très bien, où il dira un peu plus loin, vanité des vanités, tout est vanité. C'est cet homme-là qui va donner des instructions ici par l'Esprit de Dieu. Il dit, mon fils, que ces enseignements, c'est que lui-même il n'avait pas expérimenté, ce qu'il n'avait pas suivi et qui lui a valu ces temps difficiles. Il dit ici, comme conseil et instruction, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Et si tu te couches, tu seras sans crainte et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Salomon n'avait pas expérimenté ces choses. Maintenant qu'il a vécu ces choses dans les temps de détresse, c'est pourquoi le thème de notre message ce matin est intitulé « La marche
des élus dans la tempête. La marche des élus dans la tempête. Alors, vous savez tous que l'humanité tout entière traverse des moments difficiles et compliqués. Nous ne cesserons pas de le dire depuis. Et nous voyons que plusieurs sont désemparés. Plusieurs ne savent plus à quel saint se vouer. Plusieurs ne savent plus que faire. Mais vous savez, pour les élus, pour les enfants de Dieu, pour tous ceux qui véritablement ont cru au Seigneur, ceux qui ont placé leur foi dans le Christ vivant, dans le Christ ressuscité, doivent savoir une chose, que quand nous marchons dans les temps difficiles, dans les temps compliqués, lorsque nous marchons dans la tempête, parce qu'il y aura des tempêtes, ne sont pas au nombre de ceux qui croient que quand on vient à Jésus, les choses vont aller comme sur les roulettes. Il n'aura pas de temps difficiles, il n'aura pas de temps compliqués, il n'aura pas de temps fâcheux, des temps même confus. Nous croyons que malgré que nous soyons chrétiens nés de nouveau, ayant l'Esprit de Dieu, nous pourrons rencontrer des temps difficiles. Vous savez tous avec moi dans le Nouveau Testament et surtout dans les évangiles qu'un jour Jésus était dans une barque. Vous m'entendez? Jésus était dans la barque et malgré qu'il soit dans la barque, il y avait une tempête. Et la barque dans laquelle était Yeshua Mashiach, notre Seigneur et notre Dieu, cette barque-là a commencé à prendre de l'eau de partout. Et pourtant, lui, qui est le créateur du ciel et de la terre, était dans la barque. Les apôtres se sont battus. Certainement qu'ils ont commencé à vider la barque. Un a eu le courage d'aller dire à Jésus, Maître, toi tu dors pendant que nous périssons. Comprenez? Jésus était dans la barque. Mais cela n'a pas empêché la tempête et n'a pas empêché véritablement ces choses-là d'arriver, ces choses difficiles, incompréhensibles. Et ici, Salomon le sage dira ici, il est important que nous puissions garder les enseignements de Dieu, que nous gardions la parole de Dieu dans notre cœur. Donc, tout véritable enfant de Dieu, ceux que nous appelons les élus, ceux qui un jour ont décidé véritablement de donner leur cœur à Christ, qui se sont détournés de leur mauvaise voie pour se tourner vers Christ par la foi, ceux qui ont le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur selon Romains 8, 16, qu'ils sont nés de Dieu et qu'ils ont véritablement la vie éternelle. Ceux-là peuvent traverser des tempêtes, mais quelle doit être l'attitude du véritable croyant, du véritable enfant de Dieu quand il traverse la tempête, comme c'est le cas aujourd'hui? Est-ce que c'est le temps de se plaindre? Est-ce que c'est le temps de chercher à trouver les marchands de l'évangile? Est-ce que c'est le temps de chercher à se mettre sous la couverture des vendeurs d'illusions? Est-ce que c'est le temps de vouloir emprunter un raccourci pour avoir la paix, pour avoir la tranquillité, pour avoir l'assurance? Parce que tout le monde est ébranlé, l'humanité est ébranlée. Les puissants, ceux qui se disent puissants, sont en genoux. Alors les chrétiens eux-mêmes sont perturbés. Quelqu'un me dira, mais pasteur, c'est normal. Oui, c'est tout à fait normal. Mais quelle doit être l'attitude du chrétien véritable, de l'élu, du croyant en Christ face à la tempête? Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre. Peu importe ce que tu es en train de vivre, il y a une attitude qui doit caractériser tout véritable enfant de Dieu dans la tempête, dans les épreuves, dans les temps confus et fâcheux. C'est pourquoi le sage Salomon, le fils de son père, quand il a pris conscience, vous savez, il y a un temps de flottement dans la marche. Quand vous venez à Christ, à un certain moment, vous comportez comme quelqu'un qui n'a pas reçu la révélation. Vous égarez un temps soit peu, pour certains,
Et puis le Seigneur, dans sa bonté, dans sa clémence, vous ramène dans le droit chemin. Et quand il vous ramène dans le droit chemin, alors là, vous prenez véritablement conscience, à moins que vous soyez né pour vous perdre. Vous prenez tellement conscience que vous marchez maintenant en regardant pas un homme, pas un fondateur de religion, pas un pasteur et un archevêque ou ce titre ignoble, mais vous regardez maintenant Christ crucifié. Vous marchez désormais les yeux focalisés sur Yeshua. Vous ne vous focalisez plus sur les choses de la terre. Paul dira aux Colossiens, si réellement vous êtes ressuscité avec Christ, aspirez donc aux choses d'en haut, où le Christ est assis. Quand en vérité vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu, quand il paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Ce n'est pas le temps de chercher à aller ça et là, de chercher à acquérir ceci ou cela, de chercher à se mettre dans une certaine sécurité humaine. Le sage a compris cela. Son père avant lui a dit une parole importante que nous connaissons dans le psaume 23. Le roi David dit ceci, le fameux psaume qui a traversé les temps. Le psaume 23, le verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans l'ombre de la mort, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, pourquoi est-ce que David dit, je ne crains aucun mal? Sur quoi il s'appuie en disant, je ne crains aucun mal? Frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui nous suivez. Sur quoi nous nous appuyons face à la tempête? Sur quoi nous comptons face à la tempête? Quel est notre rocher? Quel est notre fondement face à la tempête qui est devant nous? Vous savez que les apôtres, dans la barque, sont allés réveiller Jésus parce que Jésus était leur rocher. Jésus était leur bouclier. Jésus était leur fondement. Ils sont allés réveiller Jésus. Ils ont dit à Jésus, Maître, nous périssons. Et le Seigneur s'est levé. Et la Bible dit que le Seigneur a calmé la tempête. David dit ici, lorsque je marche, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce qu'il serait fort? Parce qu'il avait vaincu Goliath un jour? Non. Parce qu'il était le plus riche? Non. Parce qu'il était le plus intelligent? Non. Mais parce que simplement, le bon berger est avec lui. Nous ne sommes pas serrés et imperturbables parce que nous parlons en langue. Vous m'entendez, les charismatiques? Nous ne sommes pas serrés et imperturbables parce que nous prenons la communion. Nous ne sommes pas serrés et imperturbables parce que nous faisons partie d'une grande dénomination et que nos noms sont enregistrés dans un registre. Parce que nous apportons nos dîmes et nos offrandes. Parce que nous sommes connus par le bishop. Nous ne sommes pas sereins parce que nous appartenons à l'église évangélique. Nous sommes sereins parce que nous sommes entre ses mains. Amen. Nous sommes dans les mains de celui Amen. Qui était, qui est et qui vient. Le lion de la vallée, le lion de Juda, le lys de la vallée, le 4e homme des Juifs. Amen. Nous sommes dans ses mains. Nous sommes dans ses mains. Et quand tu es dans les mains, pas du pasteur, pas du mentor, pas de l'église protestante, mais quand tu es dans les mains du Seigneur, tu ne crains aucun mal. Amen. La marche des élus dans la tempête. Frère, comment est-ce que les élus se comportent? J'ai noté quelques points ici que je voudrais partager avec vous. La première chose, c'est qu'ils marchent avec assurance. Ils ne craignent pas. Comme David le dit ici, dans le psaume 23, ils marchent avec assurance. Comme nous l'avons lu tout à l'heure en Proverbes chapitre 3. Ils marchent avec assurance. Ils marchent avec détermination. Face à cette pandémie, face à cette tragédie, quelle est l'attitude du croyant que tu es? C'est maintenant, vous savez, je l'ai dit tout dernièrement, les temples sont fermés.
Mais l'église de Jésus n'est pas fermée. Les centres hospitaliers sont ouverts. Les centres spirituels, les gens croient avoir fermé ça. Comment vous ouvrez les supermarchés et les temples sont fermés? Le diable est un menteur. Amen. Il croit pouvoir atteindre les élus en fermant les temples, en fermant les lieux de prière. Mais vous savez, bonne nouvelle pour nous, c'est que notre corps est le temple, l'habitation, le palais, le sanctuaire. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre corps, mon corps est le temple de Yeshua. Amen. C'est pourquoi je ne vais pas simplement à l'église, je suis l'église. Amen. Le Christ habite en moi. Vous comprenez? C'est pourquoi on peut fermer les bâtiments. Les gens disent, l'église est fermée. L'église n'est pas fermée. Jésus a dit, le séjour des morts et la mort elle-même ne pourront pas vaincre l'église. Il a bâti l'église pas sur Saint-Pierre. Il n'a pas bâti l'église sur un archevêque ni sur un pape. Il a bâti l'église sur la révélation qu'il est lui-même. Amen. C'est pourquoi rien ne peut détruire et ne peut fermer l'église de Jésus. Les bâtiments sont fermés, c'est normal. L'église bouge. Alléluia. Vous comprenez? C'est pourquoi les élus marchent avec assurance. Amen. Dans la tempête, dans les épreuves, comme une pandémie, comme celle que nous voyons aujourd'hui, l'attitude des élus, c'est qu'ils ne tremblent pas. Amen. Ils marchent avec assurance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ils marchent avec assurance. Amen. Qu'en est-il de toi, chrétien? C'est bon de s'agiter à l'église, de tomber en train de rouler, c'est bon. Mais quel est ton niveau et ton attitude aujourd'hui? Certains nous appellent de loin, pasteur. Comment on va terminer? Je ne sais pas. Il faut dire comment tu vas terminer. Vous comprenez? Amen. Comment tu vas achever la course? Je ne sais pas. Il y avait un temps où Dieu t'a donné l'opportunité de t'accrocher à lui. Parce que ces temps fâcheux étaient en vue. Rien n'échappe à l'Éternel, notre Dieu. Amen. Ces temps-là doivent tourner en notre faveur. Amen. Le juste, le croyant véritable, l'élu de Dieu, il ne marche pas en tremblant. Il ne marche pas ayant les yeux sur un mentor. Un mentor, il ment et il a tort. Mes yeux ne sont pas sur un mentor. Mes yeux ne sont pas sur l'église protestante évangélique. Mes yeux sont sur le lion de la tribu de Juda. Mes yeux ne sont pas sur le pape évangélique. Mes yeux ne sont pas sur un sacrificateur sanctifié saint. Mes yeux sont sur le 4e homme des Hébreux. Amen. Celui qui est apparu dans la fournaise avec Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. C'est pourquoi ne craignez pas, ne craignez pas. Amen. Marchez avec assurance, marchez la tête haute. Amen. Celui qui est avec nous est plus puissant que cette pandémie. Amen. Il a vaincu l'ennemi le plus puissant qui puisse exister. S'il a vaincu la mort, alors qu'est-ce qu'il ne va pas faire à cette pandémie? En 1720, il y a eu une pandémie qui a décimé. En 1820, une autre pandémie a défrayé la chronique. Chaque 100 ans, il y a une pandémie. En 1920, la grippe est venue, elle a fait 100 millions de morts. 100 ans après, une autre pandémie est apparue. Corona vaincu. Parce qu'elle est morte-née, cette pandémie. Elle ne peut pas être éternelle. Parce qu'il y a un seul qui est éternel, qui n'a ni fin ni commencement. C'est Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi les élus marchent avec assurance. Je marche, je ne crains aucun mal. Pas parce que je suis fort, pas parce que je suis intelligent, mais parce qu'il est avec moi. Il habite en moi. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon rédempteur. David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Il ne dit pas, mon pasteur me suit. Aimez vos pasteurs.
adorer Jésus. Amen. Amen. Cessez d'être des idolâtres évangéliques. Voyez, le temps est arrivé où vous devez maintenant adorer Dieu. Vous n'avez plus besoin d'un pasteur ou d'un appel. Tu vois à régner un rêve, tu appelles pasteur. Tu n'es pas sérieux. Souris, marche sur ton toit. Tu appelles le pasteur. Mais parce que les pasteurs eux-mêmes, ils ont permis cela. Ils ont dit non, tu vois, tu ne peux rien faire, tu vois. Le diable, il est tellement puissant. Ils ont fait l'apologie de Satan. Le diable n'est rien. Il est semelle de ma chaussure. Je sais que les vaincus attrapent leur tête. Jésus à la maison dit, pasteur, ne dis pas ça. Le vaudou est en bas de ma chaussure. Amen. Les loges en bas de chaussure. Amen. Je ne crains aucun mal. Donc, l'élu marche face à la tempête, il marche avec assurance. Amen. La deuxième chose, il marche avec joie. Le psaume 5, verset 11 à 12. Psaume 16, verset 9. Il marche avec joie. Vous comprenez? Le psaume 5. Regardez ce qu'il dit. Le psaume 5, verset 11 et 12. Frappe-les comme des coupables au Dieu. Que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie. Amen. Regardez, le juste, l'élu, le croyant véritable. Je ne parle pas des religieux. Je ne parle pas de ceux qui sont allés à l'église. Je parle de ceux qui sont nés de nouveau, qui ont le témoignage de l'esprit, qui sont enfants de Dieu. C'est de ceux-là que je parle. Je parle ici de la marche des élus dans la tempête. C'est-à-dire dans les temps confus, dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve. Quelle est l'attitude du juste, du croyant? Premièrement, il marche avec assurance. Il ne craint aucun mal. Pas parce qu'il a un bon pasteur, pas parce qu'il est dans l'église évangélique cathédrale, mais simplement parce qu'il a l'assurance que le Christ est avec lui. Amen. La deuxième chose, il ne marche pas avec tristesse. Parce que quand on entend les nouvelles à la télévision, alors on est agité. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Il y a déjà combien? Plus de 20 000 morts, Seigneur. Qu'est-ce qu'on va devenir, pasteur? Vous qui priez Dieu, toi aussi prie Dieu. Dis les hommes de Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Toi-même, tu es un homme de Dieu. Si tu n'es pas homme de Dieu, je te nomme homme de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche d'être homme de Dieu? Est-ce que tu es cabri de Dieu? Tu es un homme de Dieu. Prie Dieu, cherche sa face, il te parlera. Amen. Frère, les élus marchent avec assurance. Alléluia. Amen. Les élus marchent avec joie. Amen. C'est pourquoi vous voyez tout à l'heure, quelqu'un dira, mais pourquoi les gens LMTV, on dit la pandémie est en train de tuer, vous chantez, vous dansez. Mais parce que tous ceux que vous voyez, ils ont l'assurance de leur salut. Amen. Ils savent en qui ils ont cru. Amen. LMTV qui est une mission, un ministère qui a une vision, pas une ambition, mais qui a une mission spirituelle, quelle que soit la tragédie, quel que soit l'effet et l'impact de la pandémie, LMTV est debout pour amener l'humanité à passer des ténèbres à la lumière. Amen. Nous ne craignons pas, c'est pourquoi nous dansons. Pas parce que nous sommes inconscients, mais parce que nous avons le ressuscité en nous. Amen. Parce que nous avons celui qui a vaincu la mort en nous. C'est pourquoi le deuxième élément, c'est que les élus marchent avec joie. Ils ne marchent pas dans la tristesse. Ils ne marchent pas avec la peur au ventre. Ils ne marchent pas avec crainte. Ils marchent avec joie. C'est pourquoi nous marchons avec joie. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous, dit Saint Paul. Amen. La troisième chose importante, il marche avec sérénité. Le psaume que nous avons lu tout à l'heure, le psaume 23 le dit. Il marche avec sérénité. Il n'est pas agité.
il se lave, il respecte les consignes qui ont été données. On se lave tous les mains. On porte tous les masques ou les cache-nez. Vous comprenez ce que je dis? On est à distance de 1 mètre. Mais en même temps, nous savons que par-dessus tout, notre Rédempteur, nous ne pouvons pas nous fier à ces consignes. C'est des consignes qui sont des consignes utiles. Mais le Sauveur au-dessus de tout ça. Amen. Notre salut nous viendra de l'Éternel. Amen. C'est ce que David a dit. Il dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Amen. Le secours ne me viendra pas de l'Occident. Oh. Le secours ne me viendra pas de l'Orient. Le secours ne me viendra pas des hommes et des femmes. Amen. Le secours ne me viendra pas d'un fondateur de religion. Le secours ne me viendra pas d'un archevêque à qui je dois donner une offrande. Abomination. Dans ces temps de crise-là, les vendus, ceux qui sont nés pour se perdre, ces voleurs à col blanc, ces marchands de l'évangile, les épiciers, les truands, ils continuent de demander de l'argent pour prier pour des gens. Que Dieu vous juge. Vous n'avez pas pitié des orphelins. Certains propos de l'huile, certains propos du sel. Vous avez volé pendant des années. Encore dans cette pandémie, vous continuez de voler. Vous continuez de voler jusqu'à cette heure-là. Frère, le juste, l'élu marche avec sérénité. Il marche le cœur léger. Il marche la tête haute. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait en qui il a cru. Amen. La 4e chose, le psaume 37, verset 37. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Frère, quand vous voyez un homme intègre, l'homme intègre ici, c'est celui qui est droit. Et celui qui est droit, c'est celui qui a Christ. Et qui marche selon la voie de l'Éternel. Celui-là, il marche avec la paix. Il est en paix. La paix véritable que donne le Christ. Vous comprenez? C'est pourquoi les élus ne sont pas troublés dans ces temps confus, dans ces temps fâcheux, dans ces temps difficiles, dans ces épreuves. Les élus ne sont pas troublés. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être troublés si réellement nous sommes à Christ. La 5e chose que je voulais souligner avant de conclure, c'est qu'il marche avec foi. La Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 4, que le juste, il vivra par la foi. Le juste, il dit mon juste vivra par la foi. La Bible dit en Hébreux chapitre 11, verset 6, que or sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Nous ne devons pas marcher par la vue. Voyez, ceux qui marchent par la vue échoueront. Ceux qui marchent par la vue se font peur eux-mêmes. Il dit, mais pasteur, je vois des milliers de morts partout. Regarde, en une seule journée aux États-Unis, il y a eu près de 10 000 morts, Seigneur. On le sait. Regarde à Jésus. Amen. C'est lui qui peut apaiser. C'est lui qui peut guérir. C'est lui qui peut délivrer. C'est lui qui peut ôter cette pandémie. C'est pourquoi nous nous confions au Seigneur. Je termine avec l'histoire de Daniel en Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6, c'est un passage que nous connaissons très bien. Daniel chapitre 6, le verset 16 à 25. Alors le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel, puisse ton Dieu, que tu sais avec persévérance, te délivrer. On apporta une pierre, on l'a mise sous l'ouverture de la fosse. Le roi scella de son anneau et de l'anneau de ses grands afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Le verset 20 nous dit, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, Daniel, Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Daniel répondit, il dit au roi, roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui.
et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Alléluia. Amen. Voilà ce qui est arrivé à Daniel. Vous savez tout. Le roi avait établi des gens, près de 120 administrateurs. Et parmi ces 120, il a établi 3 principaux responsables. Parmi ces 3, il y avait Daniel. Le roi avait pris un décret comme quoi on ne devrait pas adorer un autre Dieu. Vous savez, face à la tempête, face aux épreuves, face à la persécution, les élus ont une attitude toujours. Les élus ne se compromettent pas. Les élus ne vont pas rester là en train de vivre comme des impies. Aujourd'hui, dans le confinement, ce n'est pas une occasion de vivre dans la pornographie, comme cela se fait sous d'autres cieux. Ils ont libéralisé tout. Dans certains pays, ils ont donné cadeau les sites immoraux pour dire c'est une manière pour nous de vous aider. Ce qui était payant avant n'est plus payant. Prostituez-vous et mourrez vite. Ce n'est pas un cadeau, c'est un poison. Regardez, face à la tempête, l'attitude du croyant ne doit pas être de marcher par la vue, de marcher dans la peur, de marcher dans la crainte. Mais dans la tempête, le croyant doit marcher avec assurance. Alléluia. Le croyant doit marcher avec la paix au cœur. Amen. Le croyant doit marcher avec joie. Le croyant doit marcher avec la foi. Amen. Et le croyant, comme Daniel ici, ne doit pas se compromettre. Amen. Comprenez? Beaucoup ont commencé à se compromettre, des pasteurs, des chrétiens. Ils disent oui, c'est vrai, pasteur, on nous a libéralisé maintenant tout, on a tout à la télé, maintenant sur le canal. Hein. Tu vois? Alors on regarde tout maintenant. Bon, c'est pas nous, hein, c'est pas de notre faute. Hein. On regarde tout, hein. On regarde tout, hein, pasteur. Qu'est-ce qu'on va devenir? On regarde tout, hein. Non, tu es responsable. La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Il y a LMTV qui est là, tu peux regarder 24 heures sur 24 heures. Amen. Mais tu veux te pervertir parce que ton fondement n'est pas correct. Vous comprenez? Daniel n'a pas adoré, ils lui ont dit tu ne dois pas élever la voix et adorer le Dieu d'Israël. Il a dit je ne peux pas ne pas adorer le Dieu d'Israël. Face à la tempête, je vais prier. Face aux épreuves, je vais invoquer mon Dieu. Face à cette tempête, quelle est ton attitude? N'es-tu pas en train de te compromettre, de t'enfoncer, de t'égarer? Dis mais on ne va plus à l'église au pasteur. On ne va plus à l'église, mais tu es l'église. Amen. Daniel ne s'est pas corrompu. Il a gardé la foi, il a prié son Dieu, il est demeuré ferme. Frère, voici l'attitude que nous devons avoir comme Daniel. Je voudrais terminer en disant tout simplement ce matin, ayons les yeux sur le Rédempteur. Ayons les yeux sur Jésus et continuons de bénir le Seigneur. Frères et sœurs, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous garde. Alléluia, alléluia. La marche des élus dans la tempête. Nous allons prier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te bénir, te dire merci et te dire combien de fois nous te sommes redevables. Seigneur, dans cette tempête, nous ne voulons pas lever les yeux vers un homme, nous ne voulons pas lever les yeux vers une religion, vers, Seigneur notre Dieu, une obédience, qu'elle soit catholique, protestante, évangélique. Nous voulons lever les yeux vers toi, Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons marcher avec assurance. Nous voulons marcher avec joie. Nous voulons marcher avec la paix dans le cœur. Amen. Nous voulons marcher avec la foi. Amen. Nous voulons marcher comme Daniel. Oh, Seigneur notre Dieu qui, face à cette tempête devant lui, il n'a pas fléchi genou devant Baal. Il n'a pas, Seigneur notre Dieu, trahi ton nom. Il ne s'est pas compromis, mais il est resté ferme. Et toi, Dieu, tu as envoyé ton ange pour le délivrer. Quand nous restons intègres et fermes, Seigneur, face à la tempête, tu nous délivres toujours. Amen. Tu l'as dit par la bouche de ton serviteur. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Qu'il en soit ainsi pour les élus, pour ceux qui ont gardé la foi et qui sont restés intègres. À toi seul toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que le Seigneur nous bénisse et que Dieu seul soit glorifié. À Dieu seul toute la gloire. Adorons le Seigneur. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés. Entre tes mains, Jésus tient ma vie. Pour
pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, car mes lendemains, Seigneur, sont assurés. Oh, entre tes mains, tu tiens ma vie. Pour ce temps, je sais. Seigneur, merci pour ta parole qu'elle est venue pour lever l'équivoque. Merci pour ta parole qu'elle est venue pour ouvrir nos yeux en tant qu'aveugle, Père. Oui, David marchait avec assurance car il savait que l'Éternel, lui, était son berger. Seigneur, ma prière pour ceux-là même qui me regardent, ma prière pour mon frère, ma prière pour ma soeur, dans ce temps de difficulté, dans ce temps de tempête, dans ce temps de confusion, Père, sois notre berger. Sois celui-là même qui assure nos pas et qui nous conduit dans la victoire. Sois élevé et glorifié. Sois acclamé par les élus qui marchent avec assurance. Sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé. Oui, parce qu'il vit. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Bien-aimé, si comme moi tu as été béni, je veux te dire que Jésus est encore là et qu'il est vivant pour toi. Alléluia. Seigneur, je te prie encore, je te dis merci pour ta présence. Merci pour ce temps passé dans ta gloire, Seigneur. Car depuis ce matin, tu nous fais du bien, cela par ta présence. Et nous voici maintenant à la fin de ce moment. Seigneur, nous prions que ta grâce soit avec nous dans le nom de Jésus. David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, sois notre berger. Sois celui-là même qui nous secoue à tous égards. Nous prions, Père Dieu, pour toutes les nations dans le monde. Seigneur, face à cette pandémie qui frappe, donne à chacun de nous réconcilier avec toi en réalité. Car il est un ennemi plus dangereux que ce que nous vivons, c'est la mort éternelle. Mais ce que tu veux, c'est que nous passons l'éternité avec toi. Alors nous prions que cette occasion soit favorable pour le salut des âmes. Mais encore plus, Seigneur, si tu le veux bien, répands ta paix, ta guérison dans les nations et guéris tous ces malades du Covid. Seigneur, soutiens les hommes. Seigneur, guéris ces femmes. Je prie que ta paix soit notre partage. Je prie que le feu de l'esprit, Seigneur, brise les chaînes, les barrières de l'ennemi et que ta grâce soit notre partage dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour les médecins. Nous prions pour les États-Unis, nous prions pour le Canada, nous prions pour la France, nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour le Burkina, nous prions pour le Ghana, nous prions pour l'Iran, nous prions pour la Corée, nous prions pour toutes ces nations, Seigneur. Sois notre écoute, délivre-nous au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni et demeure béni. Louons le Seigneur. Et même pas les hommes politiciens.
l'honneur.